Bonsoir. L'essentiel de l'actualité en titre, les parachutistes congolais sont depuis le 19 août dernier dans les exercices. Le pourquoi vous sera dévoilé dans ce journal avec Victoire Bacanet. La 5e édition de la Kersivac a commencé hier à Mpaka. Les Diables Rouges du Congo seront opposés à l'équipe nationale du Niger. Ça serait le samedi. Vous suivrez dans ce journal l'assurance d'une victoire certaine donnée par l'entraîneur des Diables Rouges et invité du journal, Patrick Bouloud, consultant formateur du cabinet Audic Consulting Management. Avec lui, nous parlerons de l'importance de la méthode efficience dans l'amélioration de la gestion d'une entreprise. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus et bonnes conditions de suivi. Fin demain, vendredi, de la session de formation des médecins spécialistes en service dans les hôpitaux publics et privés de Pointe-Noire et du Kouilou. Cette formation, faite d'échanges d'expériences, se tient à la faveur de l'arrivée à Pointe-Noire du bateau hôpital de l'ONG humanitaire américaine Mercy Ships. Quelques autorités politico-administratives ont salué cette initiative par une visite. Reportage Stéphane Mankoupeli. C'est dans le cadre de la mission humanitaire contractée entre le gouvernement congolais et l'ONG humanitaire Mercy Ships, par l'entremise de la FELPO, la Fondation Edith Lucie Bongo Ondimba, que cette cinquantaine de médecins et agents spécialistes venus des hôpitaux publics et privés de la place bénéficient d'une formation de remise à jour sur les envolées spectaculaires de la technologie médicale et de refixation de niveau sur l'utilisation de l'imagerie médicale, notamment le scanner et l'échographie suivant certaines pathologies et cas de traumatisme. Au deuxième jour de ces enseignements, les participants face au professeur Bob ont ici glané du savoir essentiel dans la pratique sous fond de projection de films en diapositive suivant des cas rencontrés par les experts de l'ONG Mercy Ships venus au Congo à bord de leur bateau hôpital pour plus de 10 mois de soins gratuits à dispenser aux Congolais. On est là pour soigner les patients, bien sûr les gens qui ont besoin d'aide, mais en même temps on réalise qu'il faut qu'on aide les gens qui travaillent là déjà pour soigner les patients qui sont là. Donc on est en partnership avec le gouvernement. On veut que le Congo peut continuer l'amélioration de leurs systèmes médicaux parce que vous faites déjà beaucoup de bonnes choses. Mais la formation aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde qui veut venir. C'est les soins chirurgicaux, les soins de trauma et aussi le leadership médical. Parmi les maladies abordées par l'expert américain, l'on notera celles relatives aux reins, au cerveau, aux os, aux kystes et tumeurs de toutes sortes. L'on retiendra que l'une des vocations de l'ONG humanitaire Mercy Ships, offrant des soins médicaux gratuits de par le monde, c'est aussi la formation des agents de santé, notamment spécialistes des pays où le bateau hôpital Mercy Ships accoste. Dans les activités de l'ONG Mercy Ships, nous avons le volet prise en charge gratuite de certaines pathologies. Et dans le deuxième volet de leur activité, au niveau de notre pays, activité initiée d'ailleurs par le président de la République et la Fondation Edith Lucie Bongo Ondimba, la formation du personnel, le renforcement des capacités de nos médecins, de nos agents, avoir une meilleure prise en charge des patients qui viennent vers nous. Rappelons toutefois que chaque département de la République du Congo bénéficiera de cette attention particulière suivant un programme défini de contact avec les patients et les médecins spécialistes qui deviendront ensuite des formateurs pour d'autres agents de santé. Il y a un risque de radiation. Hier à Pointe-Noire de la 5e édition de la Kermesse et Sida Vacances organisée par l'unité départementale de lutte contre le sida. L'activité a lieu au CG Pierre Tikaya de Bouampire, au quartier Mpaka dans l'arrondissement 6 Ngoyo. Les détails dans ce commentaire de Amédée Massengo. La Kersivac, Kermesse Sida Vacances, la 7e du genre, a pour thème principal cette année zéro infection parmi les jeunes. Elle vise la réduction cette fois-ci de 50% de la proportion des adultes de 15 à 49 ans qui ont des pratiques sexuelles à haut risque. C'est aussi réduire de moins de 10% la proportion des adolescentes de 10 à 15 ans qui sont déjà mères ou sont enceintes d'ici la fin de cette année. Il faut aussi noter que cette Kermesse Sida Vacances
est organisée pour améliorer les connaissances des adolescentes et jeunes sur le VIH-Sida et les aider à développer des plans personnalisés de réduction des risques VIH. Le coordinateur de la CARSIVAC au Conseil national de la lutte contre le sida à Pointe-Noire, le docteur Jean-Pierre Nkwendolo, évoque la particularité de cette CARSIVAC à Pointe-Noire. Il faut changer de décor et c'est pourquoi nous nous retrouvons dans ce site de l'arrondissement Sisongoyo. Ça, c'est vraiment la première innovation de cette édition. Surtout, il faut arrêter de montrer du doigt, de stigmatiser ou de discriminer les personnes qui sont infectées par le VIH. Parmi les innovations, on a acquis un véhicule. Ça, c'est le nôtre. C'est le CNLS qui l'a acheté. Ce véhicule, je crois que les Pontonegais l'ont déjà vu dans la ville. Mais cette fois-ci, c'est pour la première fois qu'il rentre à la kermesse. Le véhicule mobile que vous avez là. Il faut noter que 11 stands sont déjà implantés dans le site de la CARSIVAC, parmi lesquels espace information et compétences VIH-Sida, stand information de base sur le VIH-Sida, stand de gestion de risque VIH. Une tente sera montée également pour les partenaires de lutte contre le sida ou autres partenaires. La journée du lancement de cette CARSIVAC a été sous l'animation des jeunes talents. L'ambiance a été effective. Débutée ce 4 septembre, cette CARSIVAC sera close le 15 septembre prochain. Autre chose, les agents de contrôle des prix effectuent depuis le week-end dernier des descentes dans les établissements commerciaux des quartiers Mpaka et Patra dans le 3e arrondissement Tiétié. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère initiée par la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales. Les détails dans ce reportage signé Stéphane Mankoupeli. Cette fois-ci, c'est du côté de quelques commerces des quartiers Mpaka et Patra dans le 3e arrondissement Tiétié que la mission des contrôleurs de ce département s'est orientée depuis ce week-end écoulé. Cette mission qui se prévaut très rigoureuse sur le terrain a fait que certains établissements commerciaux soient forcés de fermer temporairement leurs portes afin d'avoir le temps propice pour la transcription des prix de leurs différentes marchandises sur des étiquettes appropriées. Ceci dans le but de les rendre visibles pour les consommateurs qui ne pourront plus hésiter d'acheter. Pendant que d'aucuns ont été surpris sur le champ en train de réouvrir leur commerce, juste quelques minutes après le passage des contrôleurs leur ayant pourtant donné des instructions de ne pas exercer sans étiquette des prix, d'autres se sont vus purement et simplement sanctionnés pour non-respect des prix homologués et déjà publiés par la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, notamment les prix du sucre et de l'eau minérale. Par ailleurs, les commerçants exemplaires ont été félicités pour respect des indications prescrites. Il faut respecter la loi d'un pays, donc en tant que les prix doivent être marqués, chaque commerçant doit le faire. Donc je les conseille aussi de marquer les prix. Lorsque le prix est affiché, il le sait que non, c'est déjà marqué ici la plainte de telle pièce pour tel montant, c'est pour ça qu'on avait le prix. Vraiment, on est vraiment satisfait, tel que tout à l'heure, j'ai acheté le jus à 400. Je ne savais pas qu'il y avait les agents du commerce en face de moi. Je suis venu, on m'a diminué ça à 350, ça me fait vraiment plaisir. Les 150 là, je vais pas les donner à l'enfant. Pour sa part, toujours au devant de la scène en qualité de premier contrôleur sur le terrain, le directeur départemental a fait le point de cette descente qui se poursuit dans les différents quartiers de Tiétié. Nous sommes très contents de savoir que le défi est en train de réaliser et beaucoup plus, ce qui est important, est la jonction entre nous et les consommateurs. Parce que les consommateurs sont en nous. Nous avons indiqué hier, nous avons invité hier, nous avons conscientisé. De nombreux coopérateurs économiques ont pris conscience. Beaucoup se sont exprimés en invitant tous ceux qui ne respectent pas la règle de le faire. De nombreux consommateurs sont informés et nos numéros sont connus et ils nous appellent, nous y sont rendez-vous. Donc voilà ce qui est intéressant. Signalons toutefois que 90% des établissements commerciaux visités respectent les prix homologués et rendus publics. Il est à souhaiter au regard de cette présence constante des contrôleurs des prix sur le terrain que les commerçants s'appliquent au mieux à l'observation des indications et instructions à eux donner afin que la lutte contre la vie chère permette à tout Congolais de trouver de quoi se nourrir à des prix convenables suivant la réglementation en vigueur. La suite du journal, les pigistes de la radio Congo Pointe-Noire et Télé Congo Pointe-Noire étaient en assemblée générale hier matin à la radio Pointe-Noire. En toile de fond de ces retrouvailles, la revendication de l'intégration des bénévoles à la fonction publique auprès du ministère de la Communication. Reportage Victoire Bakanet. Le
sempiternel problème d'intégration des bénévoles de la fonction publique évoluant au ministère de la Communication revêt désormais un caractère crucial. C'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire du collectif des pigistes de la radio et de la télé Congo-Pointe-Noire. Au centre de cette rencontre, la mise en place d'une commission de suivi de leur situation dans un bureau élu de 5 membres s'est donné la responsabilité de se rendre auprès des autorités compétentes à Brazzaville dans l'objectif de diligenter le processus d'intégration à la fonction publique de ces bénévoles du ministère de la Communication. Ce bureau est composé d'un président à la personne de Justin Goma, d'un rapporteur et de 2 membres. Une déclaration a été rendue publique à l'issue de cette réunion. Considérant l'utilisation bénévole des pigistes pendant plusieurs années, considérant la marginalisation de la majorité des pigistes au cours des recrutements opérés à la fonction publique depuis 2002, considérant la fraude constatée dans la sélection des pigistes sur les différentes listes d'intégration, nous, pigistes évoluant à Radio Pointe-Noire et Télé Congo Pointe-Noire, réunis en Assemblée générale extraordinaire ce mercredi 4 septembre 2013, dans l'enceinte de Radio Pointe-Noire, exigeons 1. L'intégration sans condition à la fonction publique de tous les pigistes évoluant dans les 2 structures citées, dont la plupart ont déjà exercé plus de 5 ans, et ce dans le quota de 2013. 2. La régularisation de notre situation socio-professionnelle par le paiement intégral de nos piges proportionnellement aux prestations de chacun. Faute de quoi, nous nous réserverons le droit de recourir aux voies légales en vue d'obtenir réparation. Fait à Pointe-Noire le 4 septembre 2013, l'Assemblée générale. Reste au pouvoir public de gérer dans le temps cette lancinante question qui préoccupe très fortement ces jeunes bénévoles. Pas de Paris, c'est un artiste, musicien, styliste et modéliste de nationalité congolaise basé à Paris en France. Après un séjour à Brazzaville, il est arrivé aujourd'hui à Pointe-Noire où seront organisées plusieurs activités culturelles en sa faveur. Eric Kanga, son conseiller vestimentaire, nous livre ici le programme de ces activités. Il était interrogé par Juvenal Ekimbe. Je suis manager de Nord de Paris qui arrive incessamment donc en date du 5 déjà à Pointe-Noire. Et donc nous souhaitons un accueil très chaleureux à ce grand artiste. Il est sapeur en même temps artiste musicien. Et étant donné qu'il a presté à Brazzaville, moi en tant que manager je lui dis Norba, si tu n'arrives pas à Pointe-Noire, ce serait une injustice. D'autant plus que tu as un grand public qui t'attend là-bas. Et donc il faudrait qu'on atterrisse. On a fait un programme et donc il est question que Norba arrive demain sur Pointe-Noire. Et donc le public Pointe-Noire qui l'attendait impatiemment peuvent se rendre demain à l'aéroport Aneto dans les après-midi pour accueillir Norba de Paris. Bon, ce qui est vrai, dès son arrivée à l'aéroport, on fera un petit carnaval dans toute la ville. Question d'annoncer ce grand public qui l'attend impatiemment que Norba de Paris est avec vous à Pointe-Noire. Après ce carnaval qui fera l'aéroport, centre-ville, grand marché, Fontietier, Mpaka, sympathique, disons tous les 4 coins de Pointe-Noire. Et donc Norba de Paris marquera sa présence par ce carnaval. Après ce carnaval, il faudrait bien sûr qu'il puisse prendre un petit repos à son hôtel. L'après-midi, on fera une conférence de presse parce qu'il faut déjà annoncer ce grand public qui viendra demain pour l'assister. Et le lendemain matin, il est attendu au stade Tata Loboko. Là, il va prester. Donc il y aura une parade des sapeurs. Vous qui vous dites que tu es sapeur, tu as des crocos, tu as des Jean-Marc Wesson, c'est le temps de venir exhiber, n'est-ce pas, tes costumes, tes chaussures, parce que Norba, on a envoyé aussi quelques pieds pour montrer à son grand public. L'alligator, que vous entendez parler de l'alligator, elle est là. Les crocos, les peaux de lézard, en tout cas toute marque de chaussures, ce grand public qui viendra bien le voir ne sera pas déçu. En dehors de cette parade des sapeurs, il y aura un petit concours qui sera organisé parce que ici, il faut signaler que la SAP, c'est notre patrimoine culturel. Il y aura un concours qui sera organisé et là dans ce concours on va dénicher quel sera le meilleur sapeur nominé par Norba de Paris. Je voudrais lancer un appel solennel. Moi je pense que quand il y a des œuvres culturelles comme ça, nous devons être appuyés par des sponsors. Vous êtes une maison de location de voitures, vous êtes un hôtel, vous êtes une entreprise qui que ce soit, c'est le moment d'appeler le manager de Norba de Paris. Prenez des contacts, venez déposer vos banderoles, on pourra faire aussi la visibilité. Parce que Norba ne vient pas seulement pour la SAP, Norba ne vient pas seulement pour la musique, mais il vient aussi faire découvrir les talents qui sont dans notre pays.
Les soldats du 102e bataillon aéroporté se sont engagés aujourd'hui dans le volleyball par un match qui a opposé la compagnie d'appui à la 3e compagnie. Score final 3-7 à 1 en faveur de la 3e compagnie. C'était à la base aérienne où Victoire Bacanet s'est rendue. Et voici ces notes de reportage. Dans le cadre de la célébration le 29 septembre prochain de la fête de Saint-Michel, patron des parachutistes, les soldats du 102e bataillon aéroporté 02/20 ont entrepris des activités sportives et militaires. L'on retiendra présentement le volleyball qui s'est joué au stadium de la base aérienne, mettant aux prises la compagnie d'appui en noir et la 3e compagnie en bleu. Après un score de parité de 25 points, au terme des 3 premiers sets synonymes de 3 parties de jeu, il fallait bien un autre 7 pour départager les deux équipes, car le règlement voudrait qu'il faille 3 sets pour remporter la victoire. C'est la 3e compagnie qui s'est ainsi imposée devant la compagnie d'appui par un score de 3-7 à 1. Au terme de ce match de volleyball, le sergent Kengole Igor a livré ses impressions. Nous venons de jouer un match de volley entre la 3e compagnie para et la compagnie d'appui. Nous allons remporter le match de 3-7 à 1. Et je suis très content du score. La réaction ne s'est pas fait attendre du côté des perdants qui espèrent mieux jouer au cours des prochaines rencontres de volleyball. Je suis de la compagnie d'appui et la 3e compagnie. La 3e compagnie nous a battu 3-7 à 1. Bon, c'est le jeu. Hein. Les deux équipes ont joué, on nous a battus. Bon, prochainement, je suis très sûr, je crois que nous allons se perfectionner pour gagner l'autre équipe. La suite de ce journal, Diable Rouge Niger, c'est samedi à 15h à Niamey. Ce match est très important pour la qualification des Diables Rouges du Congo à la Coupe du Monde, suscite une forte mobilisation des Congolais. À Pointe-Noire, l'entraîneur de notre équipe nationale a animé une conférence de presse pour dévoiler les chances des Diables Rouges à Niamey. Les précisions dans ce reportage de Alexis Bokatoula. À quelques heures du grand derby de football comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 qui va opposer le Niger au Congo, le sélectionneur national Kamel Djabour, fidèle à sa tradition, a répondu aux questions d'un échantillon de journalistes de la presse locale. Cette dernière rencontre des éliminatoires, synonyme de rencontre de la dernière chance pour les 4 équipes en lice, s'avère bien décisive pour le 11 national congolais. À la tête de ce groupe, avec 10 points, les Diables Rouges du Congo savent qu'ils doivent l'emporter devant le Niger avant d'accéder au tour des barrages. Ce fardeau suspendu sur leur tête comme l'épée de Damoclès a poussé Kamel Djabour à conclure « Je ne reviendrai jamais sans cette qualification devant le Niger ». C'est là un véritable défi lancé par le sélectionneur national du Congo qui sans doute sait compter sur la grande détermination de ses poulains qui tiennent aussi à honorer la confiance à eux faite par les Congolais. Certes, le match face au Niger s'avère difficile, mais les Diables Rouges à cette phase pourront tout aussi créer la grande surprise en battant leur adversaire. Pourvu que le coach national Kamel Djabour n'ait pas vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En tout cas, qui vivra verra. Dans le but de redynamiser les circuits touristiques, le sous-préfet d'Omvouti Dieudonné Mbomba a implanté un panneau signalant le site historique et touristique Muelo Mayombe. C'est la porte du Mayombe que nous fait découvrir ici Simon Le Saint dans ce reportage. Merveilleuse, fluide, silencieuse, la route nationale numéro 1 vous berce. Elle vous entraîne dans le Mayombe, une végétation essentiellement forestière qui couvre une superficie de 3192 km². À l'abri des fureurs de la ville, l'on peut ainsi admirer la nature dans son expression presque originale. Un voyage dans le district de Mvouti, Mvouti dont l'histoire s'est toujours confondue avec celle du Mayombe, Mvouti dont l'histoire s'est confondue il y a un siècle avec celle de CFCO, Mvouti, Livouti, dont l'histoire se confond aussi aujourd'hui avec celle de la route nationale numéro 1. Et en quête d'imprévu, le visiteur peut marquer une pause pour aller admirer un paysage qui échappe souvent aux visiteurs pressés. La porte du Mayombe, dont le panneau signalant sa présence vient à peine
d'être implantés. Arrêt Fouti, Moëlle Mayombe, un site de la réserve de la biosphère de Dimonica. En contrebas de la route, il suffit de s'armer d'une bonne dose d'endurance et la promenade piétonne vous conduit ainsi vers une autre destination au bout du chemin, vers la forêt, où l'on découvre finalement un site qui se révèle dans toute sa splendeur. C'est l'envoûtement. Une contemplation mêlée d'interrogations sur le mystère de ce site, un site qui est comme imprégné de la présence divine. Malgré la main destructrice de l'homme, Moëlle Mayombe a réussi à préserver ses trésors naturels. La Lukula, cette rivière, roule silencieusement ses eaux en dessous d'un bloc de granit dont la fracture a cédé la place à un grand et imposant mur, et un autre court et moins imposant. Selon la mythologie Yombé, c'est Dieu lui-même qui a ouvert ce mur pour faire passer l'eau, et cette ouverture a créé deux murs qui symbolisent ainsi un couple qui s'était disputé. Et la femme, Kento Zenganaka Nbwana Toto. Comment ne pas se surprendre à rêver, Franck? Nous vous l'avons dit en titre que nous recevons sur ce plateau M. Patrick Bouloud, consultant formateur du cabinet Audic Consulting Management. Avec lui, comme nous l'avons dit, nous parlerons de l'importance de la méthode efficience dans l'amélioration de la gestion d'une entreprise. M. Patrick Bouloud, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes invité du journal de ce soir. Dites-nous, vous sortez franchement de la France et vous êtes arrivé à Pointe-Noire et aussitôt, vous avez créé, vous avez ouvert un cabinet. Dites-nous, qu'est-ce que vous visez par la création de ce cabinet? Alors, je vous remercie de m'inviter sur votre plateau ce soir. Et je vous en suis reconnaissant. Alors, à la question, qu'est-ce qui m'a amené à venir au Congo et de créer ce cabinet? En avril de cette année, le président de la République, son Excellence, chef de l'État, président de la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, est venu sur Paris. Il s'est adressé à la diaspora congolaise. Et lors de son appel, il a demandé à ce que les fils et les filles du pays qui disposaient d'une expertise puissent rentrer et voir ce qu'ils pouvaient faire. Et donc, moi, cet appel m'a interpellé. C'est l'une des raisons qui ont fait que je vienne, après 30 ans de management opérationnel en France, rentrer au Congo, parce que c'est d'abord mon pays, d'une part, et puis de mettre en place le savoir que j'ai pu obtenir dans ce pays-là. Donc j'ai un cabinet de conseil et de formation, et ce même cabinet, il est actuellement créé à Pointe-Noire, c'est le cabinet Audic Consulting Management. Alors nous sommes ici à Pointe-Noire, il y a bien des cabinets qui existent déjà, qui font aussi la même chose que vous, non? Alors maintenant, qu'est-ce que vous apportez comme innovation? Quelle est la particularité de votre cabinet? La particularité d'Audic, elle est unique. Audic est un cabinet de conseil et de formation qui a pour vocation de mettre en mouvement les femmes et les hommes qui souhaitent obtenir une efficacité opérationnelle au sein d'une structure, que ce soit une entreprise ou un service de l'État. Audic donne cette possibilité par la méthode. Et cette méthode, c'est la méthode de la biposture. C'est une méthode qui fédère, qui met en mouvement l'ensemble des collaborateurs, qui facilite le travail entre les collaborateurs, et puis même entre le top management, c'est-à-dire les directeurs généraux, les chefs d'entreprise et les partenaires d'un même pays, c'est-à-dire les Congolais entre eux, faciliter les échanges, améliorer la qualité professionnelle, et également, cette méthode de la biposture permet également aux opérateurs étrangers qui viennent travailler au Congo pour leur faciliter la synchronisation, pour leur faciliter leur capacité de rentrer en relation de manière à optimiser l'efficacité opérationnelle dont ils souhaitent. Et elle permet également aux Congolais eux-mêmes de rentrer en relation facilement avec ces opérateurs étrangers qui viennent travailler
chez nous au Congo. C'est une méthode qui suscite et qui garantit les résultats dans l'entreprise, sinon dans un service d'État, dans tout type de structure où nous avons des femmes et des hommes qui sont en mouvement. Donc c'est particulièrement dans les ressources humaines. C'est particulièrement dans les ressources humaines, puisqu'elle va favoriser, elle va amener la structure à obtenir des résultats, tant sur le plan humain que sur le plan financier. C'est cette vocation dont dispose le cabinet Audi Consulting Management. Et nous pensons qu'aujourd'hui, au regard de tout ce que nous avons acquis en Occident, il est grand temps, par cet appel du président de la République, de venir mettre à disposition cette compétence de manière à participer à la croissance du Congo. Et cette croissance passera également par la méthode, par comment faire de telle sorte que tout projet, tout plan d'action se mette en mouvement. On ne peut obtenir que par la méthode, parce que la méthode, elle est mesurable. La méthode, on l'applique, on obtient un résultat. Aujourd'hui, cette expertise, elle est mise à disposition aux entreprises, aux structures, aux organismes d'État, aux organismes publics, aux sociétés privées. C'est une mise en mouvement de l'ensemble des collaborateurs qui souhaitent obtenir du résultat au sein de leur structure. Monsieur Patrick, vous êtes en même temps formateur. Nous voulons savoir qui est habilité à venir vers vous pour être formé et quel doit être son profil. Alors, qui est habilité? Toute personne en situation de vouloir obtenir un résultat au sein de sa structure. C'est un chef de service, c'est un chef du personnel, c'est un directeur d'entreprise, c'est un chef d'entreprise, c'est un dirigeant, c'est un manager, c'est toute personne porteur de décision. À toute action peut prétendre à cette formation, peut prétendre pour faciliter sa mise en action de l'ensemble de ses collaborateurs, de passer par cette méthode qui est la biposture, une méthode éprouvée en Occident, une méthode qui garantit, mais vraiment qui garantit ces résultats, parce qu'elle est démontrable et elle est applicable. Nous la pratiquons pratiquement tous, la biposture, cette capacité de rentrer en relation avec l'autre avant de susciter son adhésion à un projet. La biposture passe par là. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir la structurer, c'est de pouvoir la vivre tous les jours avec ses contemporains, de manière à ce que ce que nous faisons aujourd'hui soit méthodique et réalisable grâce à la méthode. Quand on applique la méthode, on a cette capacité de reproduire les résultats. Quand on souhaite obtenir le résultat, on pratique des méthodes qui sont une méthode très rapidement, comme ça, au passage, qui va comporter 4 étapes. On a la méthode C3E. Le C pour la conformité, le E pour l'efficacité, l'autre E, l'efficience et l'excellence. Donc, dans toute entreprise, dans toute structure, nous tendons à tendre vers l'excellence. Sur la base, on est conforme. La conformité, c'est le référentiel de ce que nous faisons. L'efficacité, nous obtenons le résultat de ce que nous avons entrepris de faire. La plupart, au regard des échanges que j'ai eus avec la Chambre consulaire de Pointe-Noire, je me suis entretenu avec les chefs d'entreprise sur la place de Pointe-Noire et quelques dirigeants. Ce que nous avons tous constaté, c'est que l'ensemble de cette structure fonctionne aujourd'hui sur la base de la conformité et de l'efficacité. La méthode va leur permettre d'aller au-delà de l'efficacité, de pouvoir, de manière à rendre pérenne leur activité, de manière à rendre constant l'obtention du résultat, par l'implication des collaborateurs, par l'implication du sentiment d'appartenance des collaborateurs au sein d'une structure. Pour obtenir des résultats, l'ensemble